On est page chapitre Dalet. La semaine dernière, on avait appris la chose suivante. On avait appris que le corps, en vérité que le juif était composé de plusieurs sections, plusieurs parties, plusieurs étapes. On avait dit que le juif, il a deux âmes, une âme divine et une âme animale. L'âme divine, elle est composée de 10 outils, de 10 expressions, de 10 facettes. Okay, ces 10 facettes-là, elles sont séparées en deux. L'intellect, je n'ai pas marqué ça, l'intellect et les midotes, le caractère. Donc, intellect et caractère ou trait de caractère. Bon, on va rester ça pour l'instant. Ok. Donc, ça nous fait 10. 3, Chochma Bina Da'at. Après, 7, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod Malchut. Donc, l'âme divine, elle a les 10. Et l'âme animale, c'est la même chose. Elle a les 10. Problème. Ensuite, cette âme divine-là, cette âme divine-là et cette âme animale-là, elle réside où ça? Elle réside dans le corps. Et dans le corps, vous avez des feuilles là, si vous voulez. Et elle réside dans le corps. Maintenant, ce corps-là, lui aussi, quand on dit le corps, c'est-à-dire quoi le corps pour la Torah? C'est un peu trop global. C'est quoi le corps? En vérité, le corps aussi, il a 3 manières comment s'exprimer. Comment il discute, comment il parle, il a 3 manières. C'est quoi les 3 manières? C'est la pensée, la parole et l'action. 3 manières. Donc en vérité, on va interagir avec nous-mêmes. Alors au passage, vous savez que les gens qui ont du mal à communiquer avec les autres, en général, je pense qu'ils ont largement un problème de communication avec eux-mêmes. C'est-à-dire des fois, ils vont s'angoisser trop, ils vont se stresser trop, ils ne vont pas savoir se parler eux-mêmes, ils ne vont pas savoir se calmer. Donc, ils vont avoir un problème de communiquer avec eux-mêmes. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est que la pensée, ce n'est pas la pensée que pour les autres ou pour nous-mêmes, c'est pour nous-mêmes et pour les autres. La parole, c'est pour nous-mêmes et pour les autres. L'action, c'est pour nous-mêmes et pour les autres. Ok? Alors, vous avez le livre devant vous. Clair ou pas? Donc, je reprends encore une dernière fois parce que c'est très important. L'âme, on en a 2, divine. Donc hier, la semaine dernière, on a bien dit que divine, c'est un seul être. Il y a un seul être qui rejoint le mot divin, c'est Dieu. Dieu divin, c'est la même chose. Donc divine, c'est vraiment un niveau très élevé. L'âme animale, malgré son nom qui s'appelle animal, eh ben, si on part du principe qu'il y a des goïms, les goïms, ils ont l'âme animale, puis pourtant, il y avait des grands philosophes. Qu'on soit d'accord avec leurs idées ou pas, il y a des gens très intelligents, il y a des gens très bien. Donc l'âme, malgré qu'elle s'appelle animale, elle est raffinée, c'est pas n'importe quoi. Ces deux âmes animales-là sont composées de Chochma Bina Da'at, Chesed Gvura Tiferet Netzach Od Yesod Malchut. Je ne dis pas que l'âme animale elle est bien, je dis que malgré qu'elle est appelée animal, c'est pas un animal. C'est quelque chose qui peut être qui est très travaillé, très raffiné. Ensuite, elles vont se disputer, ce qu'on va étudier plus tard, elles vont se disputer la gouvernance du corps. Donc l'âme divine, elle veut que dans le corps, il n'y ait que des mitzvot, ce qu'on a étudié un peu la semaine dernière. L'âme animale, elle veut que dans le corps, il n'y ait que des averot. Bon. C'est quoi le corps? Le corps, c'est la pensée, la parole et l'action. Quand je vous dis, on maîtrise son corps, c'est quoi que tu maîtrises dans ton corps? Tu maîtrises tes actions que tu ne vas pas taper n'importe qui, mais est-ce que tu arrives à maîtriser tes pensées? Il y en a qui arrivent à maîtriser leurs pensées, ils arrivent à maîtriser leurs actions, mais ils n'arrivent pas à maîtriser leurs paroles. Ils parlent n'importe comment, ou des fois ils n'arrivent pas de parler, ou tout simplement, la personne, elle vient et dit des choses pas bien. Donc elle n'arrive pas à maîtriser non plus. Donc quand on parle du corps, on parle pensée, parole, action. Lorsque maintenant, je dis je fais une mitzvah, j'allume les bougies de Shabbat, c'est quoi? L'action. Lorsque je pense à délivrer Torah, la pensée. Lorsque je pense à comment je vais organiser le chinour de mes enfants, c'est de la pensée. Lorsque je vais faire une mitzvah de raconter des histoires à mes enfants, lorsque je vais faire une mitzvah de parler du bien autour de moi ou parler délivrer Torah, c'est la parole. Donc, en d'autres termes, comme on avait dit encore une fois la semaine dernière, nous avons 613 membres
Vous vous rappelez ou pas? On avait dit on a 613 membres. On a 613 mitzvot. 248 ordres d'action, 365 ordres de restriction de ne pas faire. Ça correspond aux 248 membres, aux 365 nerfs et vaisseaux. On est d'accord? Très bien. Alors maintenant, la question que je vais vous poser, parmi toutes ces choses-là qu'on a vues, je ne vais pas répondre et j'attends pas tout de suite la réponse. Parmi toutes ces choses-là qu'on a vues, quels sont les niveaux les plus élevés? L'âme divine, l'âme animale, le corps, les 10 forces, la pensée, la parole, l'action. Quelles sont les choses les plus élevées? Quelles sont les choses les plus raffinées, les plus élevées, les plus proches d'Hachem? Quelles sont les choses les plus raffinées? A priori, c'est pas mal, divine. C'est très facile à dire divine. Les midot. Alors, les midot, de quoi? Les midot, c'est ça. Oh non. En fin de compte, la pensée, quand elle pense de ce qui se passe ici. Le corps tout seul, il est vide, c'est de la chair. Donc, lorsque le corps il pense des flux d'énergie ou des flux d'électricité qui proviennent de là. Lorsque le corps il parle de quoi? Il parle d'amour, il parle de crainte, il parle de Torah. Mais la Torah, la crainte, l'amour, on les retrouve ici. Okay? Donc, quand vous parlez de midot, les midot sont dans le cœur, mais ce n'est pas vraiment dans le cœur. Le cœur, c'est, disons, plus ou moins l'endroit où tout démarre. Mais les midot, ça se trouve dans l'âme. Donc quand vous parlez des midot, donc vous dites que les midot sont très élevés. Pourquoi pas? Ça peut être les midot, ça peut être l'âme divine, l'âme animale, je ne sais pas, ça reste spirituel, ou le corps. Alors vous dites c'est un tout. Pourquoi pas? C'est quoi, c'est un tout? Ça veut dire, moi je pense que c'est lié, et c'est la façon dont l'homme il va faire les choses, il va penser, il va parler, il va agir pour s'élever le plus possible, pour se rapprocher le plus possible. Hachem, on est tous, comme vous avez dit, on est tous différents. Et c'est comment chacun va donner le meilleur. Alors là, je ne parle pas de chacun. Qui est le plus élevé parmi nous? Je parle dans le corps lui-même. On a dit que le corps était composé. Ouais, pour moi, tout est lié. Je ne vois pas quelque chose qui est plus élevé que... Dans un téléphone, tout est lié. Ouais. Mais la chose la plus importante, normalement, c'est censé pouvoir appeler et recevoir des appels. Ou disons que, en vérité, c'est même peut-être pas vrai. Aujourd'hui, dans les téléphones, écran tactile, peut-être la chose la plus difficile technologiquement, c'est l'écran tactile. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de fonctions. Il y a quand même, dans le corps, il y a des parties qui sont importantes, qui sont très raffinées. L'œil est très raffiné. Il y a des parties moins importantes. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une certaine sorte de valeur ou de niveau. Donc, la question, elle est par rapport sur tous ces niveaux-là. Quel va être le plus élevé? C'est l'âme divine. J'aurais dire chesed. Alors, chesed, évidemment, de l'âme divine. Ok. Alors, vous dites que chesed, c'est plus élevé spirituellement, vous dites quoi? Mais je dis que c'est la plus belle des qualités. Les gens alors oui, mais est-ce que vous pouvez dire que ça c'est plus belle des qualités? C'est plus belle que Tiferet, l'harmonie de chesed et Gvura? Est-ce que c'est mieux que Malchut, que la royauté? Alors, en plus, là, tout ça, vous me parlez de l'âme divine. Donc en vérité, on peut dire aussi de manière générale, l'âme divine est plus élevée que le corps. Ça, c'est quasiment quelque chose qui va être acceptable. Ok? Alors, on va voir quelque chose de spécial. Ça, c'est le cours d'hier soir. Ça, c'est le cours d'aujourd'hui. Alors, il y a, pour l'instant, il y en a 3, mais pour l'instant, on va seulement te parler de 2. Il y a. Non. Évidemment, ce n'est pas les bons dessins. Il y a la Torah et Hachem, et Dieu. A priori, c'est 2 entités différentes. Ok? Le Zohar nous dit, c'est quoi pareil? Ça ne fait qu'un, la Torah. Ça veut dire quoi, ça fait qu'un? Je sais pas. La Torah découle de... Alors, le Zohar nous dit, et c'est parce que c'est comme ça la vérité, qu'en réalité, Hachem et la Torah, c'est une seule chose. Ça veut dire quoi, c'est une seule chose? On va le voir tout de suite. Moi, ce que je pense que Mme Guida, elle a dit, je vais vous dire ce que je pense, c'est qu'en vérité, la Torah, c'est ce que Dieu nous ordonne. Donc c'est sûr que c'est une seule chose, c'est sa volonté. Mais en vérité, on va voir tout de suite que c'est encore beaucoup plus profond que ça. Quand on dit Hachem et la Torah, c'est un, quand quelqu'un
met les tefilines, il attrape Dieu dans son bras. En fait, Dieu, il nous a donné la Torah comme outil pour se rattacher à lui un petit peu. Alors, dès qu'on dit dans une phrase le pour sépare. D'accord. Lorsque quelqu'un met les tefilines, Avec. Ouais. son bras, c'est comme s'il mettait Dieu sur son bras. Lorsque quelqu'un, une dame fait une mitzvah d'Avat Israël, au moment où elle fait la mitzvah, elle est en train de s'attacher de manière très très forte à Dieu. En vérité, dans les mitzvot qui sont un peu plus action, mais Avat Israël c'est un peu plus compliqué parce que la mitzvah elle n'est pas définie. Mais au moment où on fait une mitzvah, le corps, l'énergie du corps, le corps s'attache avec Akadosh Baruch Hu. Même nous, on le sent. On le Vous ressent. sentez que vous faites quelque chose de bien. Mais on sent qu'on se rapproche un peu plus de Dieu. Alors, c'est pour ça que j'insiste sur pas, on se rapproche. À ce moment-là, le corps, Dieu s'investit totalement dans le corps. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Bien n'importe quoi. On va étudier plus tard dans le cinquième Pérec, on va étudier l'histoire d'étudier la Torah. Lorsqu'on comprend quelque chose de Torah, le corps et Dieu ne font qu'un. C'est pas que maintenant je me rapproche, que je fais une bonne action et donc je vais vers un monde meilleur. Je ne suis pas en train d'aller vers un monde meilleur. Je suis en train de m'attacher avec Akadosh Baruch Hu. En vérité, c'est lié avec ce qu'on avait vu la semaine dernière. 613 membres du corps. Et en vérité, c'est les membres du corps d'Hachem. Donc lorsque je fais une mitzvah avec mon bras, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu et mon bras font un. Lorsque je fais une mitzvah avec mes pieds, Kadosh Baruch Hu et mes pieds font un. Lorsque je fais une mitzvah avec ma bouche, mon corps, ma bouche et Kadosh Baruch Hu font qu'un. Alors au passage, quelque part, c'est pour cela qu'on dit que la mitzvah de la Zaka, c'est une des mitzvot les plus importantes. Parce qu'en vérité, c'est quoi l'argent qu'on gagne? C'est quoi l'argent qu'on gagne? C'est de l'argent qu'on aurait utilisé pour manger. Quand je mange, ça aide tout le corps entier. Quand je prends l'argent que j'aurais dû manger, je la donne à la tzedaka, c'est comme si je donnais une partie de mon corps à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'on dit que la mitzvah de la tzedaka, c'est une mitzvah les plus importantes. Parce qu'elle inclut toutes les parties de mon corps et toute ma vie, mon appartement, mes enfants, tout. Et je mets en offrande à Kadosh Baruch Hu. Mais ici, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque quelqu'un fait une mitzvah, il s'attache de manière très 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 forte, voire Kadosh Baruch Hu s'investit complètement dans le corps. Si c'est comme ça, je repose encore une fois la question. Qu'est-ce qui est plus élevé? Le corps, l'âme divine, ou la neshama, ou le corps? Et bien d'après cela, on pourrait dire que ce qui est plus élevé, c'est le corps. Pourquoi? On va réfléchir à quelque chose de très simple. On a un monsieur, donc lorsque maintenant je mets les tefilines un jour. Donc je mets les tefilines un jour. Un jour. Donc Dieu s'est investi sur mon bras pendant un jour. Lorsque je mets les tefilines, Comment il a fait? Le secret. lorsque je mets les tefilines, un deuxième jour. Lorsque je mets les tefilines, le deuxième jour. Au passage, quand vous mangez, vous faites les Louis Nishmat de Moshe Ben Yaakov. Moshe Ben Yaakov. Donc lorsque je mets les tefilines dans mon bras un deuxième jour, donc Akadosh Baruch Hu s'investit dans mon bras un deuxième jour. Je mets les tefilines pendant 120 ans. 120 ans moins 13. 117, 107 ans. Ok? Donc je mets les tefilines pendant 107 ans. Pendant 107 ans, tous les matins, et pendant 1 heure, il y a Dieu, le créateur du ciel et la terre, qui se met sur mon corps, qui se met sur mon bras à moi. J'ai l'habitude de mettre tous les jours à la tzedaka, peu importe le montant. Chaque matin, je prends une partie de moi, je le donne à Dieu. Donc Dieu s'investit dans tout moi. Lorsque maintenant je parle des livrets Torah,
au moment où je parle des divrei Torah, qu'est-ce qui se passe? Il y a Hachem qui s'investit totalement dans ma bouche. Lorsque je pense des divrei Torah, la même chose. Lorsque maintenant je vais, Bezrat Hachem, bientôt, on va aller distribuer les nérotes de Shabbat, au moment où je suis en train de marcher, je suis en train de faire une mitzvah, il y a Akadosh Baruch qui s'investit complètement dans mon corps. Je fais ça une fois, c'est bien. 2 fois, c'est bien. Je fais ça toutes les semaines. Je fais ça toute la semaine. Je parle des divrei Torah tout au long de ma vie, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Pendant 60 ans, 70 ans, 120 ans de notre vie, on a eu Akadosh Baruch Hu, parce que Dieu, Hachem et la Torah, c'est une seule chose. On a eu Hachem qui s'est investi totalement dans notre corps. Notre corps ressemble à quoi à ce moment-là? À 120 ans, notre corps ressemble à quoi? À un diamant pur. Et c'est pour cela que quand on va voir des tzadikim, bon, c'est pas notre minag quand nous on allait voir leur rabbi, mais quand très souvent les gens ils vont voir les tzadikim, ils leur embrassent la main. Pourquoi on embrasse la main? Et pourquoi les gens ils vont pour manger les repas des tzadikim? Pourquoi les gens ils achètent à des prix de fou les habits de Baba Saleh ou tous les autres tzadikim? Pourquoi? Parce qu'on ne peut même pas s'imaginer quelle puissance. Nous on n'arrive pas à voir parce que dans nos yeux on n'a rien de spécial, on n'arrive pas à voir. Mais s'il y avait un rayon X qui pouvait vérifier exactement quelle est la teneur en kdusha d'un habit ou d'un tzaddik, on verrait que tout le tzaddik il resplendit non pas de lumière, ça veut pas dire de divin. En fin de compte, c'est simple. Prenez comme référence Akadosh Baruch Hu investit le bras d'un juif qui met les tefilines pendant 107 ans. Vous imaginez, ça veut dire quoi? Quand il y a la maison de tel et tel philosophe, les gens ils viennent voir, waouh, c'est là où il habitait, c'est magnifique. Mais pourtant, c'est rien du tout, c'est un monsieur normal. Lorsqu'on va voir des gens plus importants, quand on va voir des tzadikim, c'est là où il habitait, c'est encore mieux. Mais en vérité, ça c'est rien en comparaison avec Akadosh Baruch Hu qui s'investit dans le corps de l'homme. Donc la réponse à la question, qu'est-ce qui est plus important? L'âme, quelle est la partie la plus importante? L'âme, les 10 niveaux de l'âme, ou bien le corps? Nous, on aurait eu tendance à dire jusqu'à maintenant que c'était l'âme divine le plus important, le plus élevé. Ce qui est très logique. Pourtant, elle est là souvent plus que le corps. Oui, mais l'âme divine elle-même, on va pas dire qu'elle est séparée de Dieu. Mais il y a quand même des parties de l'âme divine qui sont plus ou moins éloignées de Dieu, etc., etc. Mais quand vous avez, de toute façon, quand vous avez le corps qui va recevoir matin, midi et soir à Kadosh Baruch Hu à l'intérieur de lui, et bien, au final, vous pouvez avoir des, je sais pas moi, des gens très importants que lorsqu'ils vont s'investir sur une personne, lorsqu'ils vont parler, vous pouvez pas comparer la proximité que des grands dirigeants ils pourraient avoir avec des cadres ou des gens importants, avec la proximité qu'il va avoir avec ses enfants et avec sa femme. Ça n'a rien à voir. Et bien là, c'est encore pire que cela. C'est la proximité qu'Akadosh Baruch Hu va avoir avec le juif. Il va s'exprimer essentiellement à travers les mitzvot. Donc lorsqu'un juif fait une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien son corps, il est totalement investi par Akadosh Baruch Hu. Clair? Et pourtant l'âme divine, c'est pas le souffle de Dieu? Là, tout de suite, on va juste se rappeler rapidement de ce qu'on a étudié dans le Perek Bet, dans le 2e chapitre du Tanya. En vérité, l'âme, quand on dit que l'âme divine, c'est le souffle de Dieu, et qu'elle est très attachée, c'est l'essence de l'âme divine. Mais dans les faits, malheureusement, alors, je ne veux pas trop rentrer dans ça parce que c'est beaucoup plus complexe, mais en vérité, on voit quoi? Malheureusement, il peut y avoir un enfant que, physiquement en tout cas, il est extrêmement éloigné de ses parents. Extrêmement éloigné. Et que le papa ou la maman, ou même les frères, ils vont avoir une proximité phénoménale avec des amis. Chose que le père n'arrive même pas à avoir, ne peut même pas avoir son fils en peinture. Donc malgré que l'enfant il descend du père, il peut y avoir des choses qui vont couper. Ça ne peut pas couper totalement, le lien ne peut pas totalement se couper. Et bien en vérité, nous, ce qui est marqué dans la Chassidoute, ce qui est marqué, c'est que quelque part, certaines parties de l'âme peuvent être salies, entachées. L'essence, l'étincelle, ce qu'on appelle l'essence même de l'âme, ne peut pas être entachée.
Mais d'autres choses peuvent être entachées. Et de plus, et de plus, et de plus, on ne peut pas comparer un enfant qui fait la volonté de son père. Donc lorsqu'il fait la volonté de son père il a encore plus d'amour vis-à-vis de lui qu'un enfant stable qui ne fait pas la volonté de son père. Et même un étranger qui va faire la volonté de quelqu'un ne peut pas satisfaire un parent autant que le même enfant qui fait la volonté. Donc en vérité, lorsque c'est cumulé, lorsque c'est jumelé, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, plus le juif qui fait ça à 100%, c'est évident, là on est en train de parler d'une fusée à réaction. Mais la vraie importance de l'âme va se refléter essentiellement lorsqu'il va faire des mitzvot. Et de toute façon, c'est ça l'outil. Mais maintenant, et encore une fois, et je vais vous donner encore un autre exemple, si les âmes étaient tellement importantes, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé le monde? C'est que quelque part, Akadosh Baruch Hu il veut que sa volonté se répercute concrètement dans des faits. Et c'est quoi les faits? C'est faire Torah mitzvot. Ok? Mais j'ai répondu que partiellement à votre question. Mais on voit bien que malgré que l'âme divine elle peut être attachée, mais où va s'étendre le plaisir, où va s'étendre la volonté réelle de Dieu lorsqu'on va faire ce qu'il demande. Et c'est quoi? C'est l'action concrète. Ok? Alors maintenant, on va faire un peu dans les mots. Page 15, donc c'est Chet Amoud Aleph. Alors juste avant, je vais quand même faire encore une petite préface. Maintenant, tellement il est bien fait ce dessin, on a envie de le lâcher. Alors maintenant, quand on dit, on va aussi étudier autre chose. Quand on dit que Hachem et la Torah c'est un, quoi, c'est vraiment comme ça? À combien la Torah est fait un avec Hachem? Et combien, lorsque je fais une mitzvah, c'est quoi? C'est vraiment, il y a Dieu dans mon corps? En vérité, oui. Pourquoi? Parce que nous allons étudier la règle suivante. C'est B'makom shata motze gdulato, sham ata motze anvatunato. La grande règle des grands hommes, c'est qu'ils savent s'occuper même des détails. Les grands hommes qui savent s'occuper que des grandes lignes, en final, ce pas des grands hommes. C'est ça, il parle à des gens qui sont à son niveau. Mais tellement il ne maîtrise pas son sujet, il ne peut pas aussi s'investir dans les détails. Akadosh Baruch Hu, qui est la perfection, il peut aller jusqu'à s'investir dans les moindres détails de la création. Mais ça, on va le regarder dans le monde. Allez, maintenant on fait tout de suite. Perek Dalet, 6 lignes avant la fin. Alors même si pas tout le monde maîtrise bien l'hébreu, mais puisqu'on est là pour un bon bout de temps, jusqu'à que Mashiach arrive, autant regarder et essayer de s'avancer. Ok? On y va. Veine, et voici. Shelosha levushim elu. Donc ces trois habits-là. Donc ils sont Marshava, Dibour et Maaseh. En vérité, ce n'est que le corps. Ce même corps-là, lorsque la neshama, lorsque la personne meurt, ce même corps-là, on le met dans la terre. C'est-à-dire que ce même corps-là que je vais vous parler, c'est que de la chair au final. Donc on devrait dire que c'est la chose la plus simple, la plus nulle qui existe au monde. Et en plus de quoi on vit? On vit en mangeant d'autres choses. L'âme divine, c'est quelque chose de spirituel, quelque chose de puissant, c'est de l'énergie à l'état pur. Donc ça, c'est de la vraie qualité. Lorsque maintenant vous me parlez du corps, quel est mon réflexe de dire? C'est rien, la pensée, la parole. Parce que nous, on pense que la pensée, c'est très élevé. Mais au final, c'est que de la matière. Et c'est que de la matière. On ne peut pas le comparer avec la neshama. En vérité, regardez qu'est-ce qu'il dit. Veine shlosha levushim elu. Ces trois habits-là, évidemment, mais à Torah ou mitzvotea, lorsqu'on fait les Torah ou mitzvot. Av shenikraim levushim nefesh wa unshama. Bien qu'ils sont appelés que des habits, donc que des outils à l'âme. Donc l'âme est composée, ça j'ai oublié de vous le marquer, de nefesh. C'est les trois niveaux de l'âme, on va dire en a 5. Nefesh, Ruh, Ach et Neshama. Donc bien que
ils sont des expressions, des habits pour le nefesh, ruach et neshama, c'est les 3 niveaux de l'âme. Im kolze. Alors faites bien attention aux mots. Malgré cela, gav'a vegadla ma'alatam le'el ketz. Elle est grande, très élevée, leur niveau, les en-ketz sans fin. On ne peut même pas s'imaginer lorsqu'un juif il fait une mitzvah, si on le regardait à rayon X, on ne pourrait même pas s'imaginer quel est le niveau. C'est simple. Il y a Dieu qui est en train d'être avec toi dans ton bras. Et cette chose-là, et au passage, tellement ce principe-là, il est méconnu, c'est que pendant des années, alors de nos jours on le voit moins, mais même de nos jours certains le gardent en tête, mais de nos jours on le voit moins. Pendant des années, tous les damim des chachamim, tous les gens qui voulaient servir Dieu, ils passaient leur temps à briser leur corps. Il y en a qui faisaient ce qu'on appelle les ségoufim. C'est quoi les ségoufim? C'est se briser, se faire souffrir. Ils se traînaient dans la neige, ils se faisaient mal, ils jeûnaient tout le temps pour briser le corps, pour le casser. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que le corps, c'était la chose la plus pourrie qui puisse exister sur Terre. Et donc c'est le corps qui m'empêche de faire Torah Mitzvot. C'est le corps qui m'empêche, c'est les pulsions que le corps m'envoie. Mais en fin de compte, c'est pas le corps qui envoie la pulsion, c'est l'âme animale. Donc lorsque maintenant tu affaiblis le corps, tu affaiblis tout au final. Tu affaiblis aussi sa capacité à faire Torah Mitzvot. Mais comme dans leur tête à eux, ils n'avaient pas compris que le corps, il avait un niveau très élevé, et c'est pour ça qu'ils le méprisaient. Et si vous regardez bien les histoires qui datent d'il y a 200-300 ans, c'était la mode. Alors maintenant, et malgré cela, c'est totalement faux. Faux, pourquoi? Parce que leur niveau est élevé, les en-ketz, sans limite. C'est-à-dire, un niveau, et au passage, à qui on dit le mot sans limite? À Dieu. Il existe beaucoup d'autres choses sur lesquelles on dit le mot sans limite. Al-ma'alat nefesh ruach unshama atzman. Plus élevé que nefesh, ruach et neshama, que chacune d'elles, elle a les 10. Nefesh, elle a les 10, ruach, elle a les 10, neshama, elle a les 10. Malgré que c'est 10 de l'âme divine, mais dans les faits, qui c'est qui est plus élevé? C'est le corps. Vous imaginez normalement, après un cours comme ça, comment on doit réfléchir autrement? C'est-à-dire qu'en vérité, nous, qu'on pense que bon, le corps, ça nous aide à nous rapprocher. Non, c'est pas que ça nous aide à nous rapprocher. Au moment où on fait une mitzvah, Akadosh Baruch Hu s'investit. Dieu, le créateur du ciel et la terre, s'investit totalement dans notre corps. Comme il est marqué dans le Zohar, que Dieu et la Torah, Oraita c'est la Torah, Oraita vekucha brichu, la Torah et Dieu, c'est une seule chose. Pirouche, ça veut dire quoi que c'est une seule chose? Et bien en vérité, c'est quoi la Torah? Deoraita, ichochmato peretzono shel HaKadosh Baruch Hu. Au final, c'est quoi les mitzvot? C'est la volonté, la connaissance, la chochma et la volonté de Dieu. Maintenant, ve'akadosh baruch hu birvodo ba'atzmo, kulachad. On avait étudié dans le premier chapitre la règle que le Rambam il avait dit, que lorsqu'on, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on avait étudié, on avait dit que lorsque quelqu'un réfléchit, moi je réfléchis sur le Nescafé, il y a 3 acteurs ici. Et la chose sur qui je réfléchis, moi qui donne l'ordre à ma tête de réfléchir. Donc il y a le moi qui donne l'ordre, il y a le donneur d'ordre, il y a l'outil, et il y a la chose sur laquelle je réfléchis. Chacun de l'autre, les 3 sont une seule chose. Parce que lui, en vérité, il est tout. Il est tout. Donc en vérité, et Dieu, lui, et lui-même, et sa pensée, et son action, et sa réflexion, et sa volonté, tout ça c'est une seule chose. Donc lorsque maintenant je dis que la Torah est la volonté de Dieu, c'est pas que la Torah est la volonté, Dieu il est là, la Torah elle est là. Mais non, Dieu et sa volonté c'est une seule chose. Donc au moment qui ou ayodea ou amada v'choulé, comment je katoub leel b'shem Rambam, et donc comme on a étudié plus haut dans le Rambam, et donc on va pas revenir dessus, mais le principe c'est quoi? C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu et la Torah c'est une seule chose. Alors maintenant, ce principe-là que Dieu et la Torah c'est une seule chose, on peut le déduire, et ça va nous apprendre plein de choses, ça va nous apprendre l'éternité de la Torah, ça va nous apprendre plein de choses. Mais ce qu'on doit nous maintenant se concentrer, se rappeler, c'est le réflexe suivant. Si mettre les tefillin, c'est la volonté de Dieu, et Dieu et sa volonté, c'est une seule chose,
Donc au moment où je mets les tefilines, je fais quoi? Je suis en train de mettre Dieu. Si Dieu, la volonté de Dieu, c'est que j'allume les bougies de Shabbat, donc les bougies de Shabbat et Dieu, c'est une seule chose. Donc au moment où je mets les bougies de Shabbat, je fais quoi comme mitzvah? Je suis en train de mettre dans mes mains, dans mon corps, dans mon cœur, lorsque je m'investis dans cette mitzvah, je suis en train de donner le maximum de moi. Ben, dans tout ce que j'ai donné à cette mitzvah-là, eh ben, Dieu, il est à l'intérieur de cet endroit que j'ai tout donné. Si maintenant on dit que faire Avat Israël c'est Akadosh Baruch Hu, parce que la volonté de Dieu c'est que chaque juif il s'aime avec l'autre, donc si ça c'est sa volonté, donc au moment où je fais une bonne action, qu'est-ce qui se passe? Ben, Akadosh Baruch Hu est avec moi, s'investit en moi et sur moi au moment où je donne la tzedaka, au moment où j'aide, au moment où je vais tout simplement pour porter des courses avec quelqu'un d'autre, au moment où je fais tout ça. Mais moi je pense pas, oui mais c'est mon copain, etc. On n'y pense pas. Bon. Faites ce que vous voulez, pensez-y, pensez pas. De toute façon, on n'y arriverait pas à vraiment soutenir, à penser vraiment à ce moment-là, parce qu'on n'a pas les outils pour cela. Mais le principe, il est qu'au moment où je fais la mitzvah, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'investit avec moi dans cette mitzvah-là. Au passage, vous savez qu'il y a marqué que dans le Gan Eden, il faudra un autre qu'on l'abandonne, celui-là. Alors, que dans le Gan Eden, on reçoit le salaire. D'après vous, Gan Eden, c'est quoi? C'est la récompense des mitzvot qu'on fait? C'est quoi? Ah, vous avez compris que c'était le nom. Non, parce que je sais que c'est pas On parle pas de. C'est là où se repose l'âme, comme nous a donné. Oui, mais elle se repose, elle fait quoi? Elle dort? Là, Elle va s'imprégner. Hein? Elle va s'imprégner plus du divin. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qui se passe là dans Gan Eden? Moshe Rabbeinu, ça fait 3000 ans qu'il est là-bas. Hein? Alors, dans la conscience populaire, c'est quoi le Gan Eden? C'est la récompense. Lorsque quelqu'un il a fait des mitzvot pendant sa vie, qu'est-ce qui se passe? À 120 ans, il va au Gan Eden. Mais pour faire quoi? Bon, pour un peu récupérer. La preuve, c'est que très souvent, les gens ils disent moi, je vais faire des mitzvot, comme ça, on a une plus grande part dans le monde futur. Donc, a priori, dans la conscience populaire, on pourrait dire que le Gan Eden, c'est le moment où on va recevoir un peu les récompenses de notre action. En vérité, c'est complètement faux. Le Gan Eden, on va recevoir que l'usufruit. C'est quoi l'usufruit? C'est que notre capital à nous, toutes les mitzvot qu'on a fait, ce capital-là, on ne peut pas recevoir la récompense du capital. Pour l'instant, je vais vous l'expliquer dans une seconde. Alors, le Gan Eden, c'est quoi? C'est l'usufruit. Tu as mis ton capital de côté et tu vis sur les intérêts. Pourquoi vous rigolez? Il y a un film avec ça. Voilà, il y a un film avec Il y a un film avec ça. Il n'y a qu'un film avec ça. Avec l'usufruit du Gan Eden? Non, les enfants. On n'a rien d'autre à faire des films de parler de Gan Eden. Non, c'est un film. Ah, ok. Alors, maintenant, quand est-ce qu'on va avoir la récompense de nos mitzvot quand Mashiach va venir? Ah, Madame Torjman, quand Mashiach va venir? Oui, mais c'est ceux qui se comportent bien qui vont au Gan Eden. Donc c'est quand même une... Alors en vérité, tous les Bnei Israël ils vont au Gan Eden au final, parce qu'ils passent 11 mois dans le purgatoire, maximum 11 mois, après ils sont nettoyés. Après ils sont nettoyés, c'est-à-dire toutes les Bnei Israël ils ont fait des mitzvot. Même à Philopoche chez Israël, même les pires des Bnei Israël, Meleim, mitzvot, karimon, ils sont remplis de mitzvot comme la grenade. Pourquoi? Parce que Dieu il a fait avec nous un pacte très sympathique. C'est quoi le pacte? C'est que... Pourquoi vous rigolez? Il a fait un pacte très sympathique. C'est quoi le pacte? C'est que même si j'ai 5 euros qui tombent de ma poche et qu'il y a quelqu'un qui en a profité, un pauvre qui en a profité, il en a mangé, c'est sur mon compte en banque. Même si, sans faire exprès, j'ai fait un sourire à quelqu'un, ça lui a fait plaisir, bah, on n'a pas la capacité, nous, de réfléchir et de faire le calcul. Et de toute façon, c'est pas notre travail à nous. Mais à 14 jours, lui, il compte plus. Donc en vérité, même, il y a des fois des Bnei Israël qui sont très très loin. Mais dès qu'ils arrivent en Israël, ils viennent, ils donnent la tzedaka, ou ils font n'importe quoi, ils vont dire bonjour à n'importe qui, ils viennent, vous voulez pas vous... Ils ont un amour vis-à-vis des autres Bnei Israël, ils aident les gens. Donc, on n'a pas, nous, les calculs pour vraiment faire la différence quand est-ce qu'il fait une mitzvah, quand est-ce qu'il fait pas une mitzvah, mais n'importe qui fait des bonnes actions. Donc, lorsque c'est un Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu vient, il le met sur le compte des mitzvot. Donc, c'est pour ça qu'au final, chaque juif, il a chelo, et yesh lo chelek l'olam, il a une part pour le monde futur. Mais le monde futur, il y a deux mondes futurs. Le monde futur du Gan Eden, celui qui va venir après les 120 ans,
c'est que le Zufri. Lorsque Mashiach va venir, et tout particulièrement Triat Ametim, la résurrection des morts, c'est que là qu'on va avoir le remboursement, on va profiter de notre capital. À Triat Ametim. Pourquoi Triat Ametim, ça va pas venir en même temps que Mashiach? Ça va venir quelques temps après Triat Ametim. A priori, 40 ans après Triat Ametim. Alors maintenant, ce passage-là, non mais ne vous inquiétez pas, déjà à partir de Mashiach, vous allez déjà... On est tranquille. Vous allez déjà être bien, vous inquiétez pas. Après, ça sera que... Ok. Alors, maintenant, pourquoi? Parce que c'est simple. Vous savez c'est quoi la raison? Le Gan Eden est trop petit pour pouvoir profiter du capital. Il n'y a pas les moyens techniques au Gan Eden pour pouvoir profiter du capital. Donc, imaginez-vous que ce que Moshe Rabbeinu, il étudie, il profite là-haut dans le Gan Eden, tous les autres sadikim, tous les autres Neshamot, ils profitent là-haut dans le Gan Eden, et ils profitent que d'une seule chose, que le usufruit. Mais le capital, il est tellement incommensurable que déjà ça suffit. On a de quoi large profiter pendant 3000 ans. Et c'est en plus qu'il est tellement incommensurable que le Gan Eden n'a pas les moyens techniques de nous donner à profiter de cela. C'est comme si maintenant vous allez dire, je sais pas moi, les grands milliardaires de la Terre aujourd'hui, même s'ils veulent le dépenser, ils n'y arrivent pas. Vous imaginez? Ils veulent dépenser, ils veulent acheter des jets. J'arrive pas, mais donnez-moi, il n'y a pas un pays à acheter. Ben non, ils ne peuvent pas. En réalité, c'est une blague. Si vous voudrez, il y a plein de pays qui en voudraient un peu d'argent maintenant. Mais dans le principe, c'est que le monde normal, un homme, il ne peut pas dépenser 50 milliards d'euros dans sa vie. Il va faire quoi avec? Il ne va pas manger 10 fois par jour, il va tomber malade. Il va faire quoi? Donc, il n'y a pas... Alors, ça c'est rien. Ça, c'est rien. Pourquoi dans le Gan Eden on n'a que l'usufruit? Parce que tout simplement, le Gan Eden n'a pas les moyens techniques de pouvoir accepter, de pouvoir encaisser la récompense du capital lui-même. Et nous, lorsqu'on fait des mitzvot, c'est quoi? En vérité, on est en train de travailler sur ce capital-là. Donc imaginez-vous un seul instant, quelle est l'action, qu'est-ce qu'on est en train de faire lorsqu'on est en train de faire une mitzvah? Là maintenant on rigole un peu, on rigole, mais réfléchissez un seul instant qu'on est en train de faire une mitzvah, d'étudier la Torah, et en plus une mitzvah, de pouvoir prendre le magasin plus de Torah, comme ça notre couple est encore plus important, et le chinuch il est plus important, donc on fait plein de choses en même temps. Vous pouvez même pas vous imaginer ce qu'on est en train de faire. Si on avait des rayons infrarouges, la caméra elle exploserait tellement il y aurait de lumière, de doucha, etc. Mais en tout cas, ça c'est ce qui se passe. Et donc, par conséquent, qui c'est qui fait concrètement ces mitzvot-là? L'âme toute seule, elle fait rien. La preuve, quand elle est dans le Gan Eden, elle fait rien. Donc, qui c'est qui a ce levier-là pour faire les mitzvot? C'est que le corps. Clair? On continue un peu? Vous avez des questions? Tout le monde, ça veut dire tout le monde accumule dans ce même capital. Non, s'il vous plaît, ne mélangeons pas. Dommage. Non, tout le monde il va cumuler aussi. Non, tout le monde va cumuler, mais chacun va aussi cumuler aussi un peu pour lui. Des questions? Donc le usufruit, il n'est pas au même niveau pour tout le monde. Disons que tellement c'est important l'usufruit que n'importe qui peut en profiter. Mais parce que je pense qu'on ne peut même pas s'imaginer. Nous, on pense qu'on fait des mitzvot parce qu'on veut des gens meilleurs, des gens bien, des gens comme ça, qu'on aime les uns les autres et tout ça. Mais on est loin du compte. On est loin du compte. On est très très loin du compte. C'est-à-dire, le réflexe dans la tête, c'est quoi? C'est au moment où je fais une mitzvah, il y a Dieu qui s'investit dans le corps. On a tout dit. Ok? Alors maintenant, ce qu'on va travailler tout de suite, c'est quoi? C'est un peu exagéré quand même. Dire que Dieu vraiment, il se trouve dans le corps, c'est un peu difficile. Dieu, il est illimité. Illimité de l'illimité. C'est pas l'illimité de téléphone. C'est limité, illimité, mais dans une certaine limite. Là, on parle du vrai illimité. C'est quoi? Il peut tout faire. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a créé tout. Quoi, au moment où je mets les tefilines, il s'investit dans ce tout petit bras qui fait même pas 1 mètre de long. C'est ça. Et il va où s'investir? À Charenton? Mais non, mais vous imaginez, c'est comme si quelqu'un qui... C'est simple, c'est comment vous pouvez faire rentrer l'illimité dans le limité. En vérité, on va prendre ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Quelle est la vraie classe de l'illimité? C'est quand il est illimité dans tous les domaines, on est d'accord? Mais à quel moment quelque chose d'incommensurable et d'illimité réel montre qu'il est vraiment illimité? C'est quand il Dans fait les partout à la détails, fois. comme vous disiez, dans les détails. Qu'il est capable C'est de seulement lorsqu'il s'investit dans les détails qu'il montre vraiment sa grandeur. Mais quel genre de détail? De venir chez Mon toi. tout petit bras, mon tout petit bras, lorsque maintenant je suis en train je sais pas moi, donner 20 centimes à la tzedaka, Et qu'à Kadosh Baruch Hu s'investit dans les 20 centimes. Et vous savez c'est quoi ce 20 centimes? C'est déjà, on va étudier plus tard dans Tania, que vous savez à quoi correspond le corps, le monde? Le monde, c'est 10 paroles. Dieu, il a créé le monde en 10 paroles. Quelle est la valeur de 10 paroles? Alors, pour une femme, c'est encore pire. Quelle est la valeur de 10 paroles sur la journée de parole d'une femme? Mais rien ne fait rien. C'est la fille en mini. Déjà, comment une journée? Alors, vous imaginez, sur la valeur de 10 paroles sur une semaine. Il n'y a même pas les chiffres dans la calculatrice pour mettre. Sur une vie. Et ça encore, on est des gens limités. Un Kadosh Baruch Hu, que lui, il est illimité, il a créé le monde en 10 paroles. Quelle est la valeur de 10 paroles devant Dieu? Sur une journée? Rien. Sur une semaine? Mais rien. Mais sur l'éternité, ça n'a aucune valeur. Et bien ça, c'est la valeur qu'a le monde devant Akadosh Baruch Hu. La valeur. Mais où est-ce que Akadosh Baruch Hu réside? Dafka dans le monde. Où est-ce que Akadosh Baruch Hu réside? Dafka dans nos mitzvot. Où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu réside? Dafka dans notre bougie de Shabbat. Pourquoi? Pourquoi Dafka? Pourquoi expressément là-bas? Parce que si ce que toi tu dis qu'il est vraiment illimité, c'est vraiment vrai, on n'a qu'une seule manière de le vérifier. C'est s'il faut s'investir dans la chose la plus petite au monde. Alors regarde dans les mots. Ve'af, page 16. Page 16. Combien de Ve'af de Akadosh Baruch Hu nikra En Sof. Bien que Akadosh Baruch Hu il est appelé En Sof, sans fin. Ve'ligdulato En Cheker. Il y a sa grandeur. Il n'y a pas de stop. On n'a pas de possibilité de réfléchir. Velet marchavat fisabe, et personne ne peut le comprendre tellement il est sans limite au-dessus de nous, clair, complètement. Vechen birtsono vechochmato, et même dans sa volonté, dans sa grandeur d'intelligence, sans commune mesure, c'est Kedirtiven cheker letvunato, il n'y a pas de limite à sa compréhension. Uktiva cheker lekotimsa, et il y a marqué encore, cherche, tu penses que tu vas trouver Dieu. Cherche, je crois que tu vas pouvoir réussir à le saisir. Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu ne réfléchit pas comme nous. Ce que moi je pense que c'est une pensée importante, pour Dieu c'est rien. Alors comment toi tu avances et il y a une seconde tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu s'investit dans mon corps. Mais le corps il a 0,000 et encore 1,5 milliard de zéro de valeur. Et ça se termine par 0 de valeur. Donc, c'est une blague ce que tu me dis. Toi, tu me dis que maintenant le corps il a plus d'importance que l'âme. Mais non, c'est l'âme qui a plus d'importance. Non, pourquoi? Il n'est alzéamrou. C'est sur cela que les Chachamim ils ont dit. Bemakom shata motze gdulato shel HaKadosh Baruch Hu. À l'endroit où tu vois, tu parles, tu imagines la grandeur de Dieu, quel doit être notre réflexe dans notre vue, dans nos yeux? Au moment où je parle de illimité, je dois regarder le molécule du papier. S'il est vraiment illimité, c'est lui qui donne l'énergie à ce molécule. Dans l'endroit où tu vois la grandeur de Dieu, Sham ata motze anvatunato. C'est là où tu vois son humilité. Donc en vérité, tu veux voir quelqu'un de grand, je parle dans les principes, dans l'humanité. C'est pas quelqu'un qui peut que parler au grand-duc et au grand-noble. Parce que là, c'est pas quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui se prend pour un grand. Quand vous voyez quelqu'un de très saint, c'est à ce moment-là qu'on dit
Quand vous voyez quelqu'un de très grand et de très simple, c'est à ce moment-là que vous dites, c'est qui ce monsieur? C'est un ovni. Parce que nous, on a l'habitude que quoi? Que tous les gens grands, ils se prennent pour des grands. Et ils se comportent comme des grands. Mais en réalité, si tu es vraiment quelqu'un de grand, tu n'as pas de limite. Tu peux parler avec la personne la plus simple, comme tu peux parler et l'intéresser, comme tu peux parler avec la personne la plus élevée et l'intéresser. Mais si tu es limité que aux gens qui parlent le même langage que toi, si tu es limité qu'aux médecins, donc au final, voilà, c'est tout. Tu as appris la médecine, tu viens, tu répètes comme un magnétophone. Voilà, vas-y, répète. Mais si tu as maîtrisé ton sujet, si maintenant tu le maîtrises à tel point qu'il n'y a pas de limite devant toi dans ton sujet, donc tu peux parler avec n'importe qui de médecine, tu peux parler avec n'importe qui de scientifique, tu peux parler avec la personne la plus élevée, tu peux parler avec la personne la moins élevée, tu peux aussi lui trouver quelque chose d'intéressant à lui dire. Donc à plus forte raison, quand chacun de Kalvachomer, que lorsque maintenant tu parles de la grandeur d'Hachem, où va s'exprimer Tachles, la grandeur d'Hachem? Seulement dans le haut? Mais non. La vraie expression de la grandeur d'Hachem, c'est dans le petit. Donc, j'ai aucun complexe à vous dire qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans nos bougies de Shabbat. J'ai aucun complexe à vous dire qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans la petite phrase que je vais dire à mes enfants pour qu'ils apprennent mieux la Torah. J'ai aucun problème à vous dire que dans le petit bonbon que je vais donner à un enfant pour qu'il étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu se trouve dans le bonbon. J'ai aucun complexe, j'ai aucun problème de vous dire. Ah, vous me dites, mais attends, tu rigoles, Akadosh Baruch Hu préfère d'être dans le shiur du grand Rosh Yeshiva, d'un tel. Mais non. Plus tu arrives à trouver des détails, plus tu arrives à dire que Dieu se trouve là-bas dans les détails. Clair? On continue un peu. Et Dieu, il a contracté sa volonté, son intelligence. Betariag mitzvot à Torah ou behilchoten, dans les 613 mitzvot et toutes les halachot et tous les détails des halachot. Ou betzirufei otiot Tanakh. Et lorsque maintenant il y a une histoire de David Ameler, que David Ameler s'est battu avec Shimshon, avec Goliath. Lorsque maintenant il y a une histoire de Shimshon, lorsqu'il y a une histoire tout simplement que Shmuel est parti étudier et enseigner la Torah, des histoires qui sont marquées dans le Tanakh, dans nos livres. C'est des histoires très simples. Lorsque maintenant il y a marqué dans la Gemara que tel Rav il a fait tel miracle, ou n'importe quoi, même une halakha des plus simples. Et bien malgré cela, Kadosh Baruch Hu il s'est contracté pour mettre toute sa présence à l'intérieur de cela. Donc dans toutes les Agadot de tous nos maîtres. Alors pourquoi Dieu il a fait ça? Ben, c'est simple. Alors, maintenant, pourquoi il a fait tout cela? Alors vous savez, il y a une phrase que ceux qui viennent un peu à la synagogue, ceux qui viennent un peu à la synagogue, ils doivent souvent entendre. Rabbi Hanania ben Akasha Omer Atza Kadosh Baruch Hu Lezakot Israël Leficha Ribalam Torah Mizosh Neimar Hashem Chafetz Matzidko Yagdilat Torah Veyadir. C'est une phrase qu'on dit comme ça quand on va faire Kaddish. Cette phrase-là, elle veut dire comme ça. Akadosh Baruch Hu a voulu faire du bien au Bnei Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné 613 mitzvot. Moi j'aurais compris le contraire. Hein. Tu m'en aurais donné une seule. Ça serait pas mal. Tu m'en donné 613. C'est dur. Vous imaginez, vous dites aux non-juifs, on a 613 mitzvot. Mais comment vous faites? Alors évidemment, les 613 mitzvot, ce n'est pas spécialement que sur chaque juif. Il y en a pour des kohanim, il y en a pour les rois, il y en a pour les agriculteurs, il y en a pour les éleveurs, il y en a il y en a à peu près pour tout le monde. Mais pourquoi maintenant Dieu nous donne 613? Ben au final, en réalité, c'est quoi 613? Si dans la rue on fait attention de regarder que ce qu'il faut regarder, ben j'ai fait une mitzvah. Si maintenant j'ai dit un mot gentil, j'ai fait une mitzvah. Si j'amène un cadeau à ma mère ou à mon père, j'ai fait une mitzvah. Pourquoi il nous a donné tellement de mitzvot? C'est qu'au final, chacun il va y trouver son compte. Il y en a qui vont aimer Avat Israël, il y en a qui vont aimer étudier, il y en a qui vont aimer aider, il y en a qui vont aimer, parler, il y en a qui vont aimer discuter. Eh bien, il y en a des mitzvot pour tous les goûts, de la même manière. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait rentrer sa grandeur dans tous les 24 livres que nous avons, dans le Chumash, dans le Teilim, dans les prophètes, dans les Shoftim et dans tout ce qu'on a comme étude? C'est parce qu'en vérité, il y en a pour chaque goût. Donc n'importe quelle personne au monde, il peut trouver dans la Torah quelque chose qui va l'attacher, sur lequel il va pouvoir s'unir, et sur quelque chose sur lequel il va pouvoir s'investir. Lorsque maintenant la personne a trouvé la chose qui lui fait plaisir, et bien à ce moment-là,
Si ça le monopolise, eh ben Dieu, il va s'investir dans tous les endroits qui a été monopolisés par son corps. Et on fait encore des mots. Birdei shekol haneshama or ruach venefesh shebeguf ha'adam tuchal le'asigan beda'ata. Afin que chaque personne, il a la capacité. Et il n'y a personne qui peut dire, non, c'est trop compliqué pour moi. Il y a tout. Il y a tout dans la Torah. Tu veux des Teilim, voilà des Teilim. Tu veux des histoires dans le Tanakh, viens écouter des histoires. Tu veux des mathématiques, il y a du mathématique. Tu veux de l'astrologie, il y a, pas de l'astrologie, l'astronomie. Tu veux de l'astronomie, il y a de l'astronomie. Kol ma she'efshar lekayem mehen, b'maaseh dibur machshala. Et même dans les actions, il y en a pour tous les goûts. Quelqu'un qui aime spécialement Avat Israël, il y en a pour lui. Il y en a qui aiment la rigueur, il y en a qui aiment gérer. Il y a aussi des comptables qui sont dans la communauté. Il y a tout, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Il n'y a pas un endroit où une personne ne peut pas y trouver son compte et s'investir complètement dans la Torah. Et à travers cela, lorsque maintenant, et c'est pour ça que c'est une des choses que moi je dis toujours, c'est qu'en vérité, il faut faire toujours attention, c'est très important de faire les mitzvot avec simcha. Pourquoi c'est important de faire les mitzvot avec simcha? Parce qu'au moment où je fais avec simcha, je suis obligé de monopoliser un maximum de moi-même. Et bien plus tu monopolises pour la mitzvah, plus Dieu s'investit dans toi. Si maintenant tu fais une mitzvah, quelqu'un t'a demandé quelque chose, tu dis bon tiens prends. Ben ok, tu as fait une mitzvah, c'est vrai. Mais la seule chose où Akadosh Baruch Hu va s'investir, c'est dans ce petit revers de la main. Lorsque maintenant tu es venu, tu as fait avec une simcha, tu as fait avec une volonté, tu es venu vers lui, ou tu t'es débrouillé, en tout cas tu l'as fait, tu as monopolisé un peu plus que tes petits muscles de la main pour pouvoir lui jeter la clé comme ça au visage, donc tu as fait un peu plus que cela, et bien au final, tu as fait tout simplement rentrer Akadosh Baruch Hu un peu plus à l'intérieur de soi-même. Alors on va s'arrêter là. Parce qu'on avait promis jusqu'à 11h15. Mais vous pouvez venir dès 10h pour prendre le café et le gâteau. On n'est pas obligé de venir à